Bonjour à tous et à toutes, c'est Kairo pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler d'une purge atroce que j'ai vue assez récemment, que j'ai revue récemment, qui m'a profondément marqué par sa nullité énorme. Je pense que j'ai pas vu pire film d'action de tous les temps. Je veux parler de Jason Bourne 5. Alors, attention, avant que les gens partent dans un torrent de meurtres, que vous partez en croisade, que vous veniez devant chez moi avec des torches et des fourches, et vous dites bon allez infidèle, tue la sorcière. Je n'aime pas ce film parce que je n'aime pas Matt Damon. Il joue que dans des gros blockbusters pour ramener de l'argent. Je trouve pas que c'est un vrai acteur et aussi sa tronche me fait penser à un DiCaprio pas cher. Mais bref, faisons sur ça. Je tiens à préciser que je n'ai vu aucun Jason Bourne, mais je connais toute l'histoire. Donc, je vais pouvoir me lâcher un peu sur le background, qui est horrible, nul, trop mal géré. Le pire, c'est les backgrounds avec son père, on les repasse 15 fois, à chaque fois les approfondit un petit peu, on dirait le programme du collège. En 6ème, tu apprends une nouvelle notion, et en 3ème, tu commences à comprendre comment elle marche. Sans aucun intérêt de faire ça, et du coup, c'est complètement pourri. Aussi, le jeu des acteurs, comme je vous disais, Matt Damon, qui pour moi joue comme une quiche, joue toujours comme une quiche. On voit qu'il est là que pour cachetonner et ramener un peu d'argent parce que bon, faut bien vu comme on peut. Et voilà, des fois une performance de fou. Après les autres acteurs, ben, Osef quoi, parce que tout tourne autour de Jason Bourne. Hein. Tous, j'ai vraiment regardé. Tous les acteurs parlent de Jason Bourne. Ils disent Jason Bourne. Même les figurants, ils disent Jason Bourne. Bon, peut-être pas, mais beaucoup de gens disent Jason Bourne, ce qui rend vraiment saoulant le fait d'avoir d'autres personnages en fait. On pourrait faire un film, le film déjà s'appelle Jason Bourne, tout le monde parle que de Jason Bourne et on passe 90% du temps sur Jason Bourne. On s'intéresse pas au monde extérieur, Jason Bourne c'est tout en plus. Il y en a 5, non c'est pas le 5, je crois que je me suis trompé. Si, je crois que c'est le 5. Non, enfin bref, c'est le dernier qui est sorti de Jason Bourne. Mais c'est... Je sais pas comment vous dire, mais c'est mauvais. Non, le pire. Je crois que c'est les chorés. Bon, pas les chorés de danse, hein, c'est pas une comédie musicale. Les chorés de bataille sont mauvaises. Ah, c'est horrible. Ah, c'est nul. Ah, c'est atroce à regarder. Et le montage, il joue énormément. Les chorés sont nuls. C'est à la base de pou 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 pou. Ah, là, il est à terre, il revient, pam 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 poum, il redescend, pam 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 pam, voilà, ça fait ça pendant 15 fois. Et le montage, il n'y a pas une séquence qui dure plus de 1 seconde. C'est incompréhensible, on n'y comprend rien du tout. Je vous jure que le combat final, j'ai pas réussi à le regarder. La scène où il poursuit avec la voiture, il a un accident, j'ai pas compris qu'il avait un accident. Moi pour moi, il avait dérapé sur du verglas. En plein été, ouais, je m'en fous. Aussi, alors, on peut parler du caméo d'Omar Sy, hein, parce que vu le rôle pourri qu'il tient et vu l'importance des personnages dans ce film, on peut appeler ça un caméo. Aussi, qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'histoire. Tout est basé sur l'histoire, et l'histoire est mauvaise. Parce que l'histoire est mal gérée, comme je vous le disais avant. Bon, après, c'est très personnel, hein, c'est pas très objectif. Enfin, quand même un peu, hein, parce que bon, vous pourriez trouver que ce film est très mal géré. Et il est mal géré. Je sais pas comment. Ce film m'a foutu la rage. Déjà, la réal inexistante, hein, le mec qui a posé une caméra et a dit à un technicien, tu sais comment est-ce qu'on la bouge la caméra? Et ben, t'essaies de faire des plans comme t'as vu dans les autres films. C'est du copier-coller sur tous les autres films qu'on a vus. Tous les autres blockbusters qu'on voit, c'est du copier-coller. Ensuite, je sais même pas quoi rajouter. Si vous voulez, je vous dise, les lumières sont moches, le film est tout dans le noir. Caméra Marcy, tout dans le noir. Non, non, je vais laisser tomber. Oui, le film, il n'a pas de lumière. Hein. Je pense que le chef-op s'est barré dès on lui a dit tu fais Jason Bourne avec Matt Damon. C'est exaspérant, je sais pas quoi vous dire sur ce film. Si, mais attendez, si vous voulez, pour rajouter un peu, je vais sortir mon texte. Voilà, juste pour vous dire, la gestion du background, Matt Damon Osef, répétition. Oh! Le film a une séquence de poursuite. Elle est répétée 5 fois dans le film. C'est pas une blague. Ils ont rien changé en plus. Si, ils ont changé. Mais t'as Vincent Cassel qui le poursuit, t'as Vincent Cassel qui le repoursuit, t'as Vincent Cassel qui perd, qui le poursuit et qui le perd. Après t'as Omar Sy qui le trouve, et t'as Omar Sy qui le poursuit, et t'as Omar Sy qui le trouve, et t'as Omar Sy qui le poursuit, et t'as Omar Sy qui le tue. Il le tue pas, pardon.
C'est lui qui tue Omar Sy. Et j'ai appelé Omar Sy, alors je savais même pas de son nom. De toute façon, j'ai pas envie de m'en souvenir. Dans le film, de toute façon, j'ai entendu que Jason Bourne. Pour aussi, je voulais aussi parler du fait que bon, j'ai vu la bande-annonce de John Wick 2. Je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut faire un film sur un héros aussi pété? Parce que le gars, il a rien, quoi. Il s'est juste bien tiré. C'est un Deathstroke pas cher. Mais alors lui, c'est juste qu'il a Alzheimer. Ça, si. Ok, Marvel, ça vous les mecs. Il faut faire Captain Alzheimer. Ils vont faire un truc avec Alzheimer. Parce que s'ils ont réussi à faire Jason Bourne, ils pouvaient faire un truc de malade. Ça fait peur, vraiment, ça fait peur. Quoi d'autre je peux vous parler, allez, tant qu'on y est. Le dénouement attendu. Bon, on a l'habitude, à force, avec les blockbusters, on n'a même plus à attendre. Le seul film qui m'a retourné, c'est Rogue One. Parce que dans Rogue One, tous les personnages meurent et vu le... Enfin, c'est surprenant parce que à chaque fois qu'on crée un attachement au personnage, c'est justement pour les garder. Donc soit pour faire un bon twist final, mais au final ils vont survivre. Ou il y en a un qui mourra. Parce qu'il faut quand même garder... faut quand même garder les personnages pour ne pas avoir fait l'attachement pour rien, se disent tous les réalisateurs. Mais le réalisateur de Rogue One a dit fuck les waves, nigga. Et il a tué tous les personnages à la fin, tous les héros, je précise. Ce qui est très très bon, un très bon parti parce que du coup, on a pitié, enfin on repense à eux et ça fait de la peine parce qu'on a réussi à créer un attachement grâce à, enfin, on les aime les personnages, c'est ça en fait. Sauf Felicity Jones, la preuve elle meurt à la fin. Si elle était morte au début, le plaisir que j'aurais eu, mais non, elle est obligée de mourir à la fin. Putain, ils ont tué Yann Solo, ils ont tué K2, ils ont tué le chinois qui fait des blagues sur la force. Je suis déprimé moi, j'ai peur de Star Wars 8, le dernier Jedi. J'ai pas envie. Enfin bref, on va retourner sur Jason Bourne. Le film est vide, c'est tout ce que j'ai à dire. La critique est un peu longue, parce qu'il faut quand même que je déballe mon torrent de haine sur ce film, parce que je l'ai horriblement détesté. Je sais pas comment vous décrire ce film, il est nul, c'est tout. Je sais qu'il y a énormément de gens qui l'ont aimé, mais c'est les gens qui ont vu les autres de Jason Bourne. Parce que ça continue l'histoire. Star Wars 7, ça continue pas l'histoire, pourtant c'est un bon film. Ah oui, Star Wars, j'aurais pas dû le dire. J'aime bien Star Wars 7 en tant que film. En tant que Star Wars, c'est énormément nul. C'est pire que le 3. Et je déteste le 3. Bref, je vais arrêter de m'attarder sur Jason Bourne. Je vous dis au revoir. Et à bientôt.